Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, on est page Pebet aux deux points à la cinquième ligne. Igdilou lo yashma, on l'a vu dans la Mishnah, c'est que si jamais un homme il avait. Pardon. Si jamais un homme il avait acheté des arbres, et il avait acheté 3 arbres. Pardon, s'il avait acheté 2 arbres, il y avait une différence entre s'il avait acheté 2 arbres ou s'il avait acheté 3 arbres. Il a acheté 2 arbres, alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas acheté le terrain qui va avec. Par contre, si jamais il a acheté 3 arbres, il a acheté le terrain qui va avec. Très bien. Maintenant, on avait vu que si jamais les arbres, ils avaient fait des branches, et ces branches-là, elles dérangeaient sur le terrain du voisin, alors, et qu'il avait acheté 2 arbres, alors le propriétaire du terrain, il n'a pas le droit de couper. Il n'a pas le droit de couper. Il n'a pas le droit de couper. Si jamais ça sort du geza, du tronc. Il n'a pas le droit de couper les arbres. La Gemara, elle dit Echidame mina geza. On avait dit que si jamais ça sort du tronc. Ça veut dire quoi ça sort du tronc? Echidame mina shurashim. Et ça veut dire quoi ça sort des racines. Alors, Amar Rabbi Yochanan, kol sheroe pene chama. C'est quoi tout ce qui voit pene chama, tout ce qui est entre guillemets au-dessus de la terre, ça s'appelle que c'est du tronc. Zeu mina geza, ça s'appelle du tronc. Vesheno roe penechama. Et si ça s'appelle, et si il voit pas le soleil, penechama c'est le soleil, alors zeu mina shurashim. Donc tout ce qui est en dessous de la terre, ça s'appelle des shurashim, des racines. Tout ce qui est au-dessus de la terre, ça s'appelle du tronc. C'est bon jusque là? Très bien. Velechouch, on n'a qu'à craindre que Dilma, Maska, Ara, Sirton. Peut-être que qu'est-ce qui va se passer au début? Ça a poussé sur le tronc, et donc il va avoir 2 arbres et un autre arbre qui est parti au-dessus du tronc, qui est parti du tronc vers le bas et qui est monté comme ça, qui a formé une genre de grosse branche comme ça. Et après il y a eu un genre d'évalement, un éboulement de terre, etc. Et ça a recouvert la terre, le sol il est remonté un petit peu à ce niveau-là des arbres. Et donc il va dire voilà j'ai 3 arbres maintenant. Et donc si j'ai 3 arbres, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté la terre. Parce qu'on avait dit que celui qui a 3 arbres, il a acquis le terrain qui est en dessous. Il a acquis la terre qui est en dessous. Donc pourquoi on ne dit pas ça? C'est qu'à dire qu'on permet que tout ce qui est au-dessus d'une certaine hauteur, ça appartient à tout ce qui pousse au-dessus d'une certaine hauteur. Ça appartient ça s'appelle Minageza, mais en dessous d'une certaine hauteur. Alors si on a peur que la personne à cause de ça, elle va rouler le propriétaire du terrain, alors on va dire que non. Il devait avoir aussi une certaine distance entre les arbres, non? Alors ça, on va en parler de la distance. Mais pour l'instant, l'arbre en lui-même. Si il n'y a pas la distance, il n'a pas. Non, la distance, c'est plus petit, pas plus grand. D'abord petit. Si jamais il a 3 arbres qui sont proches, il y a chassid, et qu'il les a achetés, il a acheté la terre qui est en dessous. Si jamais c'est 3 arbres qui sont à des kilomètres, alors non. Oui, mais là, ils sont proches, là. Là, ils sont proches puisque l'arbre, il sort du tronc. Donc on reprend. Peut-être que la terre, elle va recouvrir l'arbre et ça va à cause d'un éboulement. Et Marley, il va dire Tlataza Bintli, 3, tu m'as vendu. Et donc j'ai acheté la terre qui va en dessous avec aussi. Et donc la Gemara elle répond, et là Amar Rav Nachman Yakot, Vechen Amar Rabbi Yochanan Yakot. Donc Rav Nachman il a dit, c'est quoi la kavana de la Mishnah? Tout ce qui sort du Geza, Yakot, il doit le couper. Vechen Amar Rabbi Yochanan, celui qui achète, Yakot, tout ce qui sort du tronc en bas. Amar Rav Nachman il a dit, Naktinan Dekel En Lo Geza. Rav Nachman il a dit, on a de ce qu'on apprend de là, c'est que le palmier, en lo geza, il n'a pas de tronc. Ça veut dire quoi il n'a pas de tronc? Ça va, Rav David les mémoires. Rav David il pensait à dire en lo geza les bral dekel. C'est-à-dire que le tronc, il n'appartient pas au propriétaire du palmier. Dekevan de les merpar ou le chorché kae. Étant donné que le palmier, il va être déraciné, on va l'enlever, apparemment c'est un arbre qui sèche vite. Alors, Asouche Massar Daate, le propriétaire de l'arbre, il est Messire Dato. Ça veut dire quoi il est Messire Dato? Il ne pense pas qu'il y a un autre arbre qui va sortir du tronc. Et donc s'il ne pense pas qu'il va sortir du tronc, alors ce qui va sortir du tronc, ça appartient au propriétaire du terrain. Ça c'est ce qu'il pense Rav Zevid sur ce qu'il a dit Rav Nachman. Matkifla, Rav Papa il objette sur Rav Zevid.
Vea konesh neilanot. Mais tu vois bien de notre Mishnah il est marqué que celui qui achète 2 arbres, ouais, Delemirpar ou le charesh kaime, que c'est ou pour le café ou pour le ou avec les shurashim, ouais, mais katane de yeshlo geza, et on enseigne que il a oui un geza, il a oui un tronc, et pourtant la Mishnah n'a pas fait de différence entre les arbres normaux et les arbres des palmiers. Il n'y a pas de différence, il a parlé de tous les arbres. Donc c'est pas possible, Rav David, ce que tu nous dis. Et là, Rav Papa, et donc Rav Papa il nous dit, en lo geza, les balles desquels, les filles chez en motzi geza. Le déquel, un palmier, il va pas sortir de son tronc un autre genre de branche qui sort comme ça. Les palmiers, ça pousse tout droit, je sais pas si vous avez fait remarquer, les palmiers, ça pousse tout droit, très en hauteur, et il n'y a jamais des trucs qui partent en dessous comme ça qui veulent rien dire. Hein. Il n'y a jamais des trucs. Donc le palmier, Enlogeza, ça veut dire qu'il a quoi? Il n'a pas de tronc, il n'y a rien qui va pousser du tronc pour former un autre palmier. Mais s'il pousse du tronc, c'est en dessus de la terre. C'est pas dans les shorashim. Ouais, même. Mais c'est relec. C'est indépendant de c'est ça. relec du tronc. Ouais, mais Rav Nachman nous a dit, ce qui sort du tronc, alors ça appartient pas au propriétaire, ça appartient pas au propriétaire de l'arbre, du palmier. Pourquoi? Alors Rav Zevi, il a dit parce que le palmier c'est un arbre qui ça sèche vite, donc il a pas eu la kavana. Ouais. Et Rav Papa il dit c'est pas possible de dire ça, puisque dans notre Mishnah on n'a pas fait de différence entre le palmier et les autres arbres. Réponse, le palmier dans sa nature il va pas sortir des arbres sur le côté. Hein? Non, c'est pas lui. C'est ce qu'il dit Rav Papa. Personne, ça sort que des branches, ça sort pas des arbres. Oui, mais si tu laisses une branche longtemps, ouais, et elle pousse proche du sol, et après il y a Elle va se replanter, elle va se replanter. ou alors elle part, elle est plus grosse quoi. Ça peut former un arbre. Ok. Tandis que le palmier, il n'y a pas des branches qui partent comme ça. Même quand il a grandi, ça pousse toujours en haut. Ça pousse pas les branches de palmier, hein, ça pousse toujours en haut. Ça pousse pas sur les côtés. Quand c'est le début, Oui, mais ça pousse sur le haut. Ça pousse sur le haut du palmier, toujours. Sur le tronc, sur le haut du tronc. On verra jamais un palmier avec des branches qui repoussent en bas. Ce qui était en bas, c'était en bas, c'est fini. Ça pousse comme en haut. Ouais. C'est bon? Ah ben, bene. Ou les Rav Zevid, Kashia Matnitin. Donc maintenant, Rav Zevid, comment il fait avec notre Mishnah, le Rav Zevid? Notre Mishnah, elle a dit, elle n'a pas fait de différence entre les palmiers et les autres arbres. La Gemara, elle répond, des avines, les chamesh shenin. On parle dans un cas où il a acheté pour 5 ans. Et donc s'il a acheté pour 5 ans, alors il ne va pas avoir la kavana que ça va pousser, ça ne va pas pousser, etc. Alors d'après lui, ça va. Hein. Il a pris le srout de l'arbre pendant 5 ans. Et donc c'est un Zman Mougda. Et donc le srout qu'il a sur cet arbre-là, même si l'arbre il a séché, alors comme il a acheté sur 5 ans, il a le droit de mettre un autre arbre à la place, et là ça lui appartient. C'est ça notre Mishnah. Hein. D'après le Rav Zevid, notre Mishnah elle parle de ça. Dans un cas où le palmier il s'est asséché, il a mis un autre palmier, cet autre palmier ça appartient au propriétaire. C'est bon? Ça c'est notre Mishnah qui va expliquer Rav Zevid. Mais un palmier qui est grand, si jamais il a fait pousser un autre truc, ça ne lui appartient pas. Parce qu'il a été messiardato de ça. C'est bon, on est aux 2 points en bas de la page? Pevet Amoud Aleph, en bas? Très bien. Kana Shlosha, Kana Kaka. On a dit que si jamais, dans la Mishnah, il a acheté 3 arbres, il a acheté le sol qui est en dessous de ces arbres. Hein? Maintenant, la Gemara pose la question, Vekama. C'est quoi le sol qui est en dessous? De quoi on parle? La profondeur maintenant? Non, la surface. La surface et la profondeur, ça change rien. La superficie. C'est quoi la superficie de ces arbres? Au moins de ce qui entoure ces 3 arbres. Ce qui entoure? Ce qui les délimite, quoi, au moins. Jusqu'à l'arbre, quoi. C'est-à-dire, je fais un triangle de là où il y a les arbres, et c'est ça. Je sais pas, à moins que chaque fois ce qu'il y a autour de chaque arbre, peut-être qu'ils ne sont pas collés les 3 arbres. Ah, alors on va voir. Non, il faut que ce soit rapproché, sinon ça ne s'appelle pas qu'il a acheté. C'est pas rapproché. Oui, qu'il soit rapproché, il y a Chassid. On va voir ça aussi. Ouais. En longueur ou en triangle? En triangle, on va dire là, ça n'existe pas pas une 1, 2, 3 comme ça. Ouais, ça n'existe pas une ligne droite parfaite. Hein. Bah, pourquoi on avait dit que les 3 c'était pour faire des limitations. Enfin, mais c'est jamais droit. C'est dur de faire 3 points et de les aligner sur une tu vas la mer droite. Tu les vois que les arbres sont un derrière les autres. Ouais, mais si tu traces une ligne, ça sera jamais droit fixe. Ouais. Il y a toujours un petit décalage de quelques millimètres, peut-être, tu vois pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas. Sur la route de la mer Morte. Il y a des palmiers. Très bien. Amar Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Arezekana tarteen ou venehen vechutzalaen. Donc ça veut dire quoi? Il a acheté la terre qu'il y a en dessous, la terre qu'il y a entre les arbres,
Et même le contour de l'arbre aussi à l'extérieur, hein, ça aussi il a acheté. En dehors de ce triangle-là, il a aussi acheté. Hein. Par rapport au tronc, par rapport aux branches. Au tronc. Sinon, les branches ne t'en pas. Hein. C'est bon. Très bien. La Gemara elle dit Kemelo, Ore, Vesalo. C'est quoi à l'extérieur? Il faut bien donner une. Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le tour à l'extérieur? Jusqu'à où? C'est pas jusqu'à où, hein? Jusqu'à où? La Gemara dit Kemelo, Ore, Vesalo. C'est quoi? Tout ça en épaisseur à lui, plus le panier qu'il va avoir pour pouvoir cueillir les fruits qui sont dans l'arbre. Ouais. Donc on délimite l'arbre. Autour de l'arbre, on laisse une taille minimum qui lui permet de se mettre là-bas pour cueillir quand il se met en dessous de l'arbre et puis cueillir les branches qui sont. On dit un homme, c'est un mot quand même. Hein. Un homme, c'est. J'étais à moi, le contour d'un homme, c'est combien? Je sais plus. Ah, moi je crois, on l'avait dit. Dans ma secrète souka, on l'avait dit. Je ne me rappelle plus. Ouais, non, je crois que c'est Ama. Un Ama? Ama. Ama, on connaît, 50 cm de largeur. Ça va quoi? Un demi-mètre. Un demi-mètre, plus le panier. Du tour. Ouais, du tour de l'arbre, plus le panier. Alors chacun avec son Plus le panier en plus. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Ça fait partie de la vente, il faut qu'il sache. Matkif, là, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il objecte. Et il dit comme ça Ashta derer enlo. Maintenant, un chemin, il n'a pas. Des achariti, parce que c'est une autre. Terre, ouais, c'est une autre terre. Donc on lui donne pas, on lui fait pas acheter un chemin. Dans le cas où il a acheté, on avait dit que dans le cas où il a acheté 2 arbres, il n'a pas la terre. Et donc le propriétaire il est obligé de lui faire un chemin pour qu'il puisse arriver dans l'arbre. Hein. Maintenant qu'il a 3 arbres, il a un terrain, c'est son terrain à lui. Le propriétaire il n'est pas obligé de lui faire un chemin pour y arriver. Si déjà il n'est pas obligé de lui faire un chemin pour arriver, alors tu vas lui donner le terrain qui est en dehors de l'arbre, la partie extérieure de l'arbre, tu vas lui donner. Ça c'est la question. C'est clair la question ou pas? Oui ou non? Quand il y a 2 arbres, comment il va y aller? Il faire un chemin? Il doit lui laisser de venir. Ouais, mais quand il y a 3, il n'a pas besoin de lui faire un chemin. La première. Si pour 2 il lui fait un chemin, pour 3 non, parce que c'est pas. Pourquoi il lui fait un chemin pour 2? Parce que pour 2, tout le terrain c'est le même. Ouais, ça appartient au même propriétaire, à Réhouven. Tandis que là, il y a 2 terrains différents. Il y a le terrain de Shimon, qui est en dessous des 3 arbres. Et il y a le terrain de Réhouven, qui est en tour. Quand il va accéder, il doit lui demander la permission. Ouais. Mais en tout cas, il n'est pas obligé de lui faire un chemin. Ah, s'il n'est pas obligé de lui faire un chemin, tu vas lui donner en plus de ça la partie extérieure de l'arbre. Ça me paraît illogique, d'après ce qu'il dit. Rabbi Elazar. Oré, Vesalo, Yashlo. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il nous dit. Rabbi Zera, il nous dit. Encore un peu. Comment il répond Rabbi Zera? Il dit vrai, Rabbeinu. Nilmad, de ce qu'il dit Rabbi Elazar, on apprend. Shlosha ou Den Loderer. De ce qu'il dit Rabbi Elazar, on apprend que 3, il n'a pas de chemin. Hashnaim Yashlo, donc 2, il a le droit. D'Amar le Be'ar Adidar Kaime, parce que je passe, il lui dit mes arbres, ils sont dans ton terrain. Ouais. C'est bon jusque-là ou pas? Maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, d'après la couchia sur Rabbi Yochanan de Rabbi Elazar, ouais, on en est où? Amar le Rav Nachman. Je suis là ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Donc avant de dire ce qu'il va dire, Amar le Rav Nachman, on va expliquer la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris de là? On a appris que celui qui a acheté 3 arbres, donc il a acheté une partie du terrain qu'il y a dans le truc, le propriétaire de l'autre terrain, il n'est pas obligé de lui vendre avec un chemin pour y arriver. Donc ça veut dire que quoi? Hein? Ça veut dire que de là on est posé avec la halakha, comme Chachamim qui disent que ce qu'on a vu dans les Mishnayot, quand quelqu'un il vend quelque chose à quelqu'un d'autre, ben il ra'a ou mocher le minimum possible. Ouais? Il vend le minimum possible. Ça c'est d'après Chachamim. Sur ça on objecte. Ouais? Donc ça veut dire que Rabbi Elazar, il pense comme Chachamim des Mishnayot d'avant. Ouais? C'est bon jusque là? Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rava, Rav Nachman bar Yitzhak il dit à Rava. Lema, est-ce que tu vas dire Rabbi Elazar letle de Shmuel Rabbe, que Rabbi Elazar il pense pas comme Shmuel son maître? Et qu'est-ce qu'il pense Shmuel? De Amar Shmuel, alakha ke Rabbi Akiva. Et Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi Akiva dans les Mishnayot d'avant. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnayot d'avant? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva dans les Mishnayot? De Amar mocher be'ain yafa ou mocher?
que quelqu'un qui vend, il vend avec de manière généreuse, il est large, hein. Et donc, ça c'est Shmuel. Et Rabbi Elazar, c'est l'élève de Shmuel. Ça voudrait dire que Rabbi Elazar, il pense pas comme Shmuel, son maître. Ouais. Marley, il lui a dit, Lo mitukma matnitin ki Rabbi Akiva. Non, notre Mishnah, il n'a pas fait aller selon Rabbi Akiva. Parce que notre Mishnah, on va voir pourquoi par la suite, on ne peut pas la faire aller comme Rabbi Akiva. Et donc si on ne la fait pas aller comme Rabbi Akiva, Rabbi Elazar, il explique suivant Chachamim. Et c'est bon, c'est Besséda. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Akiva. La Gemara, elle dit Mimaï. D'où est-ce que tu apprends ça, qu'on ne peut pas faire aller notre Mishnah comme Rabbi Akiva? Mais des katané. Comme c'est enseigné dans la Mishnah, au sujet de celui qui achète trois armes. Igdilou yeshafé, si jamais les branches, dans le cas où il a acheté 3 arbres, et les branches elles ont grandi, ouais, et elles dépassent sur l'arbre, sur le terrain du voisin, hein, dans ce cas-là, il a le droit de le couper, le voisin. Il a le droit de prendre et de venir et de couper les branches qui dépassent. Hein. Tandis que dans le cas où il y avait 2, il n'avait pas le droit de couper. Mais dans le cas où il y a 3, il a le droit de couper. Donc s'il a le droit de couper, mais il ici, tu me dis que Rabbi Akiva et que c'est Rabbi Akiva notre Mishnah, Ama yashpe, pourquoi il va couper? Hamar mocher be'ain yafa mocher, parce qu'il a dit ce qu'il vend, il vend be'ain yafa. Donc il a qu'à permettre aussi aux branches de s'étaler. Ça veut dire qu'il a vendu bekef, ouais. Il a vendu large, ouais. Donc notre Mishnah, d'après ça, elle va pas selon Rabbi Akiva. Hein. Et si elle va pas selon Rabbi Akiva, elle va selon Chachamim. Et Chachamim ils disent, be'ain ra'a ou mocher. Quand ils vendent avec d'un mauvais œil, le minimum possible. Amarlé, il lui a dit, Rav Nachman bar Yitzhak Arava, hein? C'est du business. Business is business, exactement. L'argent, c'est l'argent. Amarlé, il lui a répondu, Emour, dit, d'Amar Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il a dit, Gabebor Vadout, que Rabbi Akiva, tu peux donner une autre explication, hein? Tu peux dire que Rabbi Akiva, quand il a dit Mocher Ba'in Yafa ou Mocher, il a parlé d'un puits, ouais, ou de quelque chose qui est creux, hein? De ce genre-là qui ressemble. Des lots, mais chachaché ar'a, qui vont pas commencer à abîmer, ils vont s'étaler un petit peu, hein. C'est pas comme ça. Gabeilan, mi, chamantle, par contre pour l'arbre, qui a dit que Rabbi Akiva il pensait que Be'ain Yafa ou Mocher, Milo Moré Rabbi Akiva, Beilan a noté les torsadeh Chavero, et pourtant Rabbi Akiva il a enseigné que au sujet d'un arbre dont les branches dépassent sur le champ de son voisin, hein, chez Kotsetz Melo Mardea Meal Gabe Machesha, qu'il a le droit de couper au-dessus de sa tête, Melo Mardea Gabe Machesha, hein, qu'il a le droit de couper une certaine hauteur, un minimum, pour qu'il puisse passer avec son tracteur, hein, comme ça, au moins ça ne le dérange pas. Ou alors sur le côté, qu'il puisse passer entre la barrière et le truc pour pouvoir passer avec ses outils. Hein. Tania, et donc, c'est la deuxième possibilité d'expliquer pourquoi on ne fait pas aller notre Mishnah, en tout cas, que même dans notre cas, nous, peut-être que Rabbi Akiva, il penserait que, dans ce cas-là, Be'ain ra'a ou mocher. Ouais. Tania qui va t'aider Rabbi Chia Baraba, on a une braïta qui va comme Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, qu'on lui laisse le tour aussi. Areze kana tarten ou venem vechutza lahen kemelo ore vesalo. Donc on voit bien qu'il a le droit enfin en tout cas quand il lui a vendu toute la partie qui est autour de l'arbre, la partie extérieure, qui lui permettent de passer lui et son panier. C'est bon jusque-là? Ouais, des questions? Michael, des questions? Pas de questions. Business, on comprend, ça va. On continue. Amar le Abaye, le Rav Yosef. Otan, Ore Vesalo. Mizoran. Donc ici, cette partie-là de l'arbre, hein, qui est entre l'arbre et la partie, enfin, on va dire 1 mètre, ouais, pour être tranquille. Il y a 1 mètre, a priori, quand ils lui vendent 3 arbres, ils lui vendent le terrain, plus 1 mètre autour des arbres sur la partie extérieure. Ouais. Maintenant, c'est 1 mètre qui sont sur la partie extérieure. Qui c'est qui a le droit de planter là-bas? Le propriétaire des arbres ou le propriétaire du terrain? Est-ce qu'ils ont le droit de planter là-bas, Birlan? Mizoran, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de planter là-bas? Ouais. Alors, à quoi ça sert de savoir à qui il appartient, hein? A priori, personne n'a le droit de planter là-bas. Amarlé, il lui a répondu, Tenitua, Achitzon, Zorea, et Adere. Non, on apprend que le Chitzon, celui qui est à l'extérieur, Zorea, est Adere. Donc le propriétaire du champ extérieur, il a le droit, hein, sur le chemin, il a le droit, hein, qui lui permettent d'arriver à ces arbres-là, il a le droit de mettre des plantes.
Ouais, il a le droit de planter des choses là-bas. Ça, c'est le din qu'on a enseigné dans la Mishnah, qu'on va enseigner dans la Mishnah de Tzadetet. Abaye, il rejette ça, il dit Amarle, Midame, en quoi ça ressemble? C'est pas le chemin là-bas. Là-bas, ça va partir, ça appartient. C'est en dessous de l'arbre pour qu'il puisse, cueillir ses branches. Donc, qui a dit que ça lui qu'il pouvait planter là-bas le propriétaire de partie extérieure? Sur le chemin pour arriver à ses arbres, alors il a le droit de planter. Ouais. Mais en dessous l'arbre, qui a dit qu'il avait le droit? Amarle midame, en quoi ça ressemble? Atam, let l'epseda l'elokea. Là-bas, il n'y a pas d'obséda, il n'y a pas de perte pour l'acheteur. Avalacha, mais ici, en dessous l'arbre, it l'epseda l'elokea. Il y a une perte pour l'acheteur de l'arbre, parce qu'il ne pourra pas passer là où il y a quelqu'un qui a planté des trucs. Ouais. D'Amarle, kamitan fait péré. En plus de ça, c'est quoi la pséda? C'est que si les arbres ils vont tomber sur les pousses de l'autre, ouais, les fruits ils vont s'abîmer. Ouais. Donc tu peux pas me dire qu'il a le droit de planter en dessous l'arbre. Hein. Ah, l'odamia, il a laissé, ça ressemble à la fin. C'est quoi la fin? Vézé. C'est quoi la fin? De quelle fin on parle? La fin de la Mishnah, qui est marquée un peu plus loin, qu'on va voir plus tard. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vézé, enan rachaïn lizroa. Ni lui, ils ont le droit de planter des choses en dessous. Tania qui va t'aider à Abaye. On a une braïta qui va dans le sens de Abaye. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abaye? Il a dit que ça ressemblait pas les deux. Areze, kana, tarten, ou benehem, vechutsalem, kimeno, revesalo, vézé, enan rachaïn lizroa. Donc, là, a priori, ouais, on a une braïta qui va comme Abaye, qui dit qu'il a le droit, il a acheté tout ce qui est en dessous, il a acheté à l'extérieur pour qu'il puisse passer lui et son panier, mais entre l'extérieur, là où il peut passer avec son panier, ni lui, donc ni le propriétaire du terrain d'origine, ni le propriétaire des arbres n'ont le droit de planter autour de en tout cas la largeur de lui plus son panier. Ouais. C'est bon jusque-là? On a vu que à partir de 3, ouais, il a acheté le terrain. Ouais. Donc s'il a acheté le terrain à partir de 3, pourquoi il a acheté le terrain? Pourquoi il a acheté le terrain? Parce que Minastam, ça s'appelle un sadeilan, un champ d'arbres. Ouais. Et si ça s'appelle un champ d'arbres, alors le terrain il lui appartient. Ouais. Maintenant, à partir de quand ça s'appelle que les 3 arbres, donc entre quelle distance il y a entre les arbres pour que ça s'appelle un sadeilan, un champ d'arbres, hein, pour qu'il ait pu acheter le terrain. Mais Kama yé benem, combien il doit y avoir entre chaque arbre? Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rav Yosef, il a dit au nom de Rav Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, mais arba amot ad shmone amot. De 4 amot, 2 mètres, jusqu'à 4 mètres. Si les arbres ils sont à une distance entre 2 et 4 mètres l'un de l'autre, alors c'est bon. Rava Amar, Rav Nachman, Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Donc Rava, pas Rav Yosef cette fois-ci. Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, qui a dit au nom de Shmuel. Mishmone va serait de 8 à 16. Donc de 4 mètres à 8 mètres. Ouais, s'il y a une distance entre les arbres de 4 mètres à 8 mètres, alors il a acheté le terrain qu'il y a en dessous. Amarle, Abaye les Rav Yosef. Abaye, il a dit à Rav Yosef, l'otiflog allait des Rav Nachman. Ne sois pas en marloquette sur ce qu'il a dit Rav Nachman. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah matnitin kevate qui va comme lui. Ditnan, c'est quoi la Mishnah qui va comme lui? C'est dans Masechet Kilaim. Kilaim, c'est on n'a pas le droit de coller deux sortes. Donc, on n'a pas le droit de faire. Si jamais j'ai un champ de blé, par exemple, alors j'ai pas le droit de planter du raisin, par exemple. Ouais. Ditnan, comme c'est écrit dans Masechet Kilaim. Anotea et karmo shesh esre ama. Al-Shesh Esre Ama, celui qui a planté sa vigne, ouais, 16 amot sur 16 amot, donc 8 mètres sur 8 mètres. Moutar le avis zera lesham, il a le droit d'emmener là-bas, de planter autre chose au milieu. Amar Rav Yehuda il a dit, Maaseh Betzalmon, il y a un Maaseh dans la ville de Tzalmon, ouais, l'endroit de Tzalmon, Be'echad Shenata et Karmo Shesh Esre, Al-Shesh Esre Ama, le un qui a planté sa vigne de 8 mètres sur 8 mètres, hein, Vaya ofer se'ar shete shurot letzad echad, vezorea et anir leshana acheret, vezorea et anir. Donc qu'est-ce qu'il faisait ce type-là? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il avait plusieurs shurot, ouais. Il avait des shurot, des lignes, ouais, de 16 mètres
de 16 amot, donc de 16 coudées, entre chaque ligne. Hein, entre chaque ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Une année, il prenait la ligne de la vigne, il la faisait diriger, les feuilles, il les faisait diriger d'un côté, et il plantait au milieu, donc il y avait 14 amotes, il y avait à peu près 7 mètres, hein. Il plantait là-bas une autre sorte, ouais, on lui permettait de planter une autre sorte. C'est chaque fois dans l'autre côté. Ouais, ça c'est la première année. L'année d'après, Shana Acheret, une autre année, Aya offert et Tasser les Makom Azera, il plantait, il faisait placer la vigne, les branches de la vigne, il les faisait passer de l'autre côté. Et donc, entre les deux autres vignes, il plantait ce qu'il voulait là-bas. Vezara et Tabou, et il plantait là-bas le reste. On leur posait la question aux Chachamim, et ils ont permis à Marley, il lui a dit, Rabbi Yosef l'a abayé, Hana lo yadana. Moi, je ne connaissais pas, je ne pense pas à cette Mishnah-là. Je pense que la Lacha n'est pas comme cette Mishnah-là. Et là, Ouvda Ava, la preuve c'est qu'il y a une Ouvda, il y a eu un Maasé qui s'est passé, Bedura de Ra'avata. Dans une ville de bergers, ouais, vers tous les camés des Rav Yehuda, et ils sont venus poser la question à Rav Yehuda. Va Marley, il leur a dit, Zil Avle, va et donne au vendeur, à l'acheteur là-bas, Kemelo Bakar Vekelab. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé comme ce qu'il lui a dit, ça veut dire que lui, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que c'était entre 2 mètres et 4 mètres. Hein, et il y a eu un cas comme ce qui s'est passé qu'il a vendu des arbres, 3 arbres dans cette distance-là, et il lui a dit, va lui donner le terrain qui lui appartient, Kemelo Bakar Vekela, qu'il puisse faire passer là-bas, dans ce terrain-là, Kemelo Bakar Vekela, la possibilité de faire passer ses bêtes et ses ustensiles. Velo Avayadana, Kemelo Bakar Vekela Kama. Et je ne savais pas combien c'était, le fait de faire passer ses bakar, ses bêtes, et ses ustensiles, parce que lorsque j'ai entendu la Mishnah de Kavav Amud Aleph, Lo ita adam ilan, un homme, il ne plantera pas un arbre, samour le sadeh chavero, proche du champ de son ami, et la imken, ichik mimena, arba amot, à condition qu'il l'éloigne de la barrière 4 coudées, Vetane ala, arba amot shamrou, et là-bas on enseigne, c'est quoi ces arba amot qu'on lui a dit? Qu'aider Avodat Akerem, pour qu'il puisse passer avec ses ustensiles, les bêtes, pour passer avec le tracteur, quoi, la bête et ses ustensiles. Amina Ashma Mina, alors j'ai dit, donc on apprend de là, que Melo Bakar Vekelav Arba Amot. Et de là-bas j'ai compris que c'est quoi Melo Bakar Vekelav, là, les bêtes pour travailler et ses ustensiles pour travailler, c'est Arba Amot, de 4 coudées, et donc 2 mètres. Et donc, c'est comme. Donc, lui, il reste sur sa position. Qu'est-ce qui s'appelle le proche pour que les 2 arbres soient considérés. Pardon, pour que les 3 arbres soient considérés assez proches pour vendre le terrain qui va avec, Sadeh et Ilan, c'est qu'ils soient entre 2 et 4 mètres d'après Rav Yosef, au nom de Rav pardon. D'après qui? Je ne me rappelle plus. Rav Yosef, au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, entre 2 et 4. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.